Qui aurait pu se douter que Endeavor est quand même un bête de prof? Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 15 de cette saison 5 de My Hero Academia. Et je vais pas vous mentir, j'aurai des critiques quant à tout le changement en fait que le studio a fait pour l'ordre des arcs, mais ça j'y serai en fin de vidéo parce que ça concerne un petit peu plus ceux qui lisent le manga, mais vous inquiétez pas, dans tous les cas je ne vais pas spoiler. Bref, de toute façon cet épisode c'est encore une fois le stage et c'est assez intéressant déjà de voir que ça y est, en fait on les prend vraiment pour des héros, que ce soit Bakugo, Deku ou Shoto, et qu'en plus il y a un véritable besoin en fait que ce soit des héros. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de traîtres parmi les héros. C'est pour ça en fait que tout cet apprentissage a eu lieu, comme quoi ça a vraiment une grosse utilité d'après Hawks. Voilà, il faut renforcer les rangs et c'est ce qu'on va voir là. Endeavor prend sa mission absolument au sérieux. Non, franchement il assure dès le début, il réétablit qu'est-ce que c'est être un héros, quelles sont les missions principales. Et franchement ça c'est une leçon. Endeavor il a été incroyable en tant que maître de stage, tu vois. Limite, j'ai eu des bons et des mauvais stages dans ma vie, mais ça, si j'avais vécu ce stage de la même manière qu'Endeavor l'avait fait en tant que tuteur, il a été juste excellent. Juste même commencer par leur demander quel est leur objectif, c'est intéressant. En vrai, là, il essaye vraiment de les mettre, en fait, de les faire avancer. Et c'est ça le but d'un apprentissage, c'est vraiment d'apprendre et il prend vraiment le temps de les écouter. Parce que même des coups, la blague où il est en train d'expliquer, de raconter toute sa vie, tu vois, vraiment très long, très long. Même, je sais pas pour vous, mais pour moi, personnellement, je suis un peu fatigué et ce gag était carrément un peu beaucoup trop long pour moi. J'ai compris, Deku est chiant, mais t'étais pas obligé de me faire vivre à quel point il est chiant quand il est en train de parler. Mais ce qui est ouf, c'est que Endeavor, lui, il l'a écouté vraiment et il lui a donné des pistes de réflexion. Et c'est là où tu te dis qu'en fait, lui, il aurait dû être prof à UA, hein, mais carrément. Pourquoi il enseignait qu'à Shoto? Et pour Bakugo, bien sûr, lui et Bakugo, tu vois, juste voir un petit peu sa personnalité. Je pense que lui aussi s'est rendu compte que, ce mec, en fait, il a l'air complètement cinglé, on dirait moi. Et pour Shoto, bien sûr, hormis le point incandescent, maîtriser ses flammes. D'ailleurs, les animations étaient assez bien faites, il y avait quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là, quand ils étaient en train de raconter un petit peu tout leur parcours. Mais il s'est rendu compte que Shoto, il veut pas être privilégié et qu'il veut vraiment être traité comme un héros, comme quelqu'un qui veut devenir un héros, et c'est ce qu'il va faire. Après, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça quand même un petit peu long, toute cette réexplication de qui est Shoto. En fait, au final, c'était aussi un petit peu un résumé de là où il partait, avec même Izuku qui parlait du fait que ouais, lui il a appris à maîtriser son alter il y a pas longtemps et voilà, c'est pour ça qu'il est en retard par rapport aux autres. Et je sais pas, tous ces résumés, j'ai trouvé ça vachement long quoi. Et c'est vrai que si c'était placé plutôt à la fin de cette saison, en fait, au moment où c'était placé dans le manga, bon, de toute façon j'y reviendrai. Mais là, le switch des arcs, ça a pas été... C'était pas fou. En fait, je trouve que ça marche pas super bien tous ces résumés à ce moment-là. Parce que c'est un peu long et surtout qu'on a eu des épisodes assez calmes. C'est pas comme si on avait eu des épisodes de folie juste avant. Non, les épisodes d'avant, ils étaient en train de fêter Noël. Donc, est-ce que t'as vraiment besoin d'une grosse partie de résumé sur un petit peu toute leur histoire dès maintenant? Je ne sais pas. Après, pour vous, peut-être que vous pensez différemment. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, c'est vrai que Burning, en fait, l'assistante d'Endeavor, enfin, l'assistante, on va dire que c'est pas une assistante, mais en soi, c'est pas la chef de l'agence, bah je trouve qu'elle ressort beaucoup mieux dans l'animé, et ça, franchement, chapeau. Et en plus, il les ménage pas, il les prend vraiment comme des héros. Il leur dit, là, ici, c'est pas de point au moins, non, t'as pas d'excuses à trouver, c'est des vies qui sont en jeu. Il dit ça à Bakugo qui parlait justement du fait que, oui, il a du mal à aller vite là, parce qu'on est en hiver, et tu connais, tu vois, vu qu'il fait des explosions avec sa sueur, c'est normal qu'il a un petit peu plus de mal, mais non, ici, c'est du sérieux, il n'y a pas d'excuses à avoir, il faut aller à fond. Bref, ils ont tous des objectifs.
que ce soit accumuler, lâcher leur énergie pour Bakugo et Shoto. Et je trouve ça intéressant en fait de nous mettre un parallèle entre les deux. C'est vrai qu'en fait leur pouvoir il fonctionne un petit peu de la même manière, comme quoi Endeavor il a vraiment même fait attention à leur capacité, à leur pouvoir. Il leur donne pas tous le même objectif. Des coups il en a vraiment différent, c'est de maîtriser son alter, véritablement même de maîtriser Air Force avant de maîtriser le fouet noir, parce que lui en fait et je trouve que la métaphore elle est vraiment très bien trouvée, comme quoi en fait il faut maîtriser les choses petit à petit et jusqu'à ce que tout ça vienne instinctivement, comme quand tu es en train de conduire, parce que moi j'ai galéré à avoir mon permis, donc je comprends tout à fait. Et si on m'avait dit ça c'est comme le permis, tu vas galérer mais à la fin ça deviendra instinctif, tu vois, je trouve qu'il est vraiment très efficace pour expliquer ce Endeavor au final. Et je trouve que c'est vraiment très bien vu de voir qu'Endeavor est meilleur prof qu'All Might, entre guillemets, même si on n'a pas comparé directement avec All Might lors de cet épisode, mais c'est ce qu'on ressent en tout cas, parce que oui, c'est lui qui a galéré, c'est lui qui a essayé de rattraper All Might, c'est lui qui a dû trouver des combines, c'est pas comme All Might qui, tu vois, qui avait juste du mal à expliquer le One for All à des coups, parce que pour lui c'était instinctif d'être le meilleur. Hawks de son côté, il joue toujours sa mission d'agent double et il faut reconnaître qu'il est extrêmement doué sur ce point-là, parce que rien que l'utilisation de sa plume, en fait, sa plume, on dirait il est en train d'écrire, mais il n'est pas en train d'écrire, hein, juste pour écouter via les vibrations et tout, il est vraiment doué, il est vraiment taillé pour le rôle, parce que je vous rappelle que Hawks, c'est pas vraiment le héros qui est fort par le combat, il est plus dans le sauvetage, mais là, même pour tout ce qui est information, récupérer des informations, mais il est juste parfait pour ce rôle. On apprend que dans 4 mois, donc tout va exploser d'après Shigaraki, enfin il va absolument tout détruire, et là il y a un truc que j'ai pas trop compris de la part du studio d'animation, parce que ok, oui, on voit tout ça, pourquoi ils nous ont caché la tête des personnages ici, alors qu'on les voit dans l'opening? Si vous regardez pas l'opening, ça a pas dû vous choquer, et tant mieux, mais c'est franchement c'est relou quand ils font des trucs comme ça, quand ils spoilent dans l'opening, parce que tu vois, je comprends que c'est pas vraiment du spoil, mais dans ce cas-là, si tu considères que c'est pas du spoil de montrer les personnages, alors pourquoi tu les caches après à l'intérieur de l'épisode? Et voilà, là ça y est, j'en viens au grand moment où voilà, je vais pas spoiler, mais je vais donner mon avis un petit peu sur ce Switch, parce que au début moi ça me dérangeait pas trop qu'il fasse passer le stage avant l'arc qui de MVA. Voilà, je vais dire ça comme ça pour pas spoiler les gens, mais là je trouve que ça marche pas, parce que au final on a des intrigues en fait qui nous sont plus ou moins spoilées, parce que tu as des personnages, tu les vois et tu sais que voilà, il va rien leur arriver quand on va nous raconter l'autre arc, parce que ça se passe après. Et en fait, ça m'énerve un petit peu, parce que, pourquoi? C'est tout bête, mais en fait, ils font passer le stage juste pour le film. Donc, juste pour un film dont j'en ai rien à carrer, au final. Franchement, je te dis la vérité, je préfère que l'animé, il soit bien fait que le film. Je m'en fous que le film, il soit bien fait. Non, je m'en fous qu'il soit cohérent avec ce qui est en train de se passer dans l'animé. Je préférerais que ce qui se passe d'incroyable dans l'animé, qui aurait dû se passer à la place du stage à ce moment précis, que ce soit bien fait. Là, ils enlèvent de l'attention en nous montrant des personnages qui auraient pu, tu vois, quand même avoir quelques soucis, qui auront quelques soucis, et au final, là, tu les vois en vie, et très bien. Donc, tu vois, ça casse toute l'attention, et ça, franchement, je trouve ça vraiment pourri. En plus, le prochain épisode, c'est un épisode hors série, juste pour nous montrer Tsuyu. Ok, il y avait déjà eu un épisode sur Tsuyu et tout, et son stage, mais là ça se voit que c'est encore une fois pour le film, et ça commence à me saouler un petit peu tous ces changements pour le film, parce que voilà, genre je m'en fous de ton film, il est HS, quoi qu'on en dise, même si Horikoshi il dit oui et tout, ça peut s'intégrer dans l'histoire, blablabla, je m'en fous. En vrai, il n'y a pas eu de grosses répercussions en lisant les scans, et de toute façon les films en ce moment, films d'animation, je vais pas vous mentir, à chaque fois ils disent oui c'est lié au manga et tout, mais au final ça n'a pas de répercussions à l'intérieur de l'intrigue du manga. Donc est-ce que c'est vraiment ça? Et s'il y en a, c'est genre juste une évocation, c'est même pas une répercussion où ça ajoute des choses, mais ça va pas changer quelque chose en fait en film. Donc ça me saoule un petit peu qu'ils décident de mettre en avant leur film plutôt que de respecter le manga d'Horikoshi, qui est quand même, franchement, cette partie était juste excellente. Moi, après le combat de la seconde A contre la seconde B, j'ai vibré. L'arc MVA, il était juste incroyable. Donc là, franchement, je suis déçu. Je suis déçu par ces HS, par le fait que, voilà, tu vois Hawks et les vilains et que ça spoil un petit peu. Moi, ça me saoule.
ça me saoule. Voilà, Endeavor est un excellent prof, en soi l'épisode n'est pas mauvais, mais en tant que lecteur du manga, c'était grave relou. Après, bien sûr, si vous êtes anime only, pour l'instant, vous vous en rendrez pas compte que ça a un petit peu spoilé. Donc, j'ai très hâte de voir vos commentaires dans le futur sur, en fait, pourquoi il y a toute cette intrigue alors que je sais que le personnage ira bien. Je pense que ça va vous saouler. Mais les autres, commentez, hein. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, ça m'a clairement saoulé. Enfin bref, voilà, vieux choix d'adaptation encore une fois pour le film, et ça me fait détester le film alors que c'était quelque chose que j'attendais, donc ça me saoule. Genre au final, moi ça me saoule. Je pense que c'est pour ça aussi que ça intéresse pas beaucoup de gens. Je sais même pas si je fais une review de l'épisode de la semaine prochaine parce que en soi je m'en fous, c'est du HS. Ok, ce sera sympa, c'est sympa de mettre les héroïnes en avant parce que c'est un problème aussi de My Hero Academia, c'est dommage qu'on les voit pas un peu plus. Donc voilà. Bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu que je critique un petit peu les choix du studio Bones. Mais en tout cas, donnez-moi votre avis. Enfin, vraiment, si vous dislikez ou que vous êtes contre, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Moi, je prends les critiques assez facilement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci tant que c'est constructif, tant que c'est pas juste une insulte. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine, on fait des reviews de My Hero Academia sur la chaîne, que ce soit épisode ou scan. Donc voilà, on va se retrouver encore très longtemps pour My Hero Academia et j'ai très hâte de cette fin de saison et de voir comment ça va se passer, si ça aura vraiment eu trop de répercussions ce qui s'est passé là, parce que tu as même des introductions de vilains qui étaient magistrales dans le manga parce que c'était vraiment introduit. Là en fait, vu qu'ils ont changé les arcs, ils sont plus ou moins juste montrés un petit peu, mais je trouve que ça gâche le truc. Enfin bref, bon allez, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, et je sais pas si je fais une review la semaine prochaine, et paix sur vous.